Allô tout le monde, mon nom c'est Sophie, je suis aussi connue sous Dolphina et bienvenue au Dolphina Show. Juste vous rappeler, si vous voulez pas manquer d'épisodes, parce que j'upload à toutes les semaines en français, à toutes les 2 semaines à 7h le mardi matin, abonnez-vous, aimez, laissez-moi des commentaires si vous aimez ce que vous voyez. Donc je viens en direct d'une petite place entre Kingston et Napanee en Ontario. Je suis originaire de Saint-Zotique au Québec. Je suis la bagmaker de Dolphina. Je suis aussi Dolphina Collective qui regroupe Pretty String d'Ottawa, Timber Yarns de Guelph et Primrose de Pennsylvanie. Donc, cette semaine, mon invité, je fasse attention parce que si je parle trop vite, vous allez savoir tout de suite c'est qui. Mon invité, en octobre 2018, j'ai conduit 3 heures pour aller la rencontrer au marché des teinturiers. Puis, ça a cliqué tout de suite. C'est une, je vous dirais, c'est une magicienne de la teinture naturelle. Je l'adore. Mon invité cette semaine est nul autre que Shani Théoret de Bleu Poussière. Reste à l'écoute. Shani! Sophie! Allô! Salut! Comment ça va, ma belle chérie d'amour? Moi, ça va. Tu sens en ce moment, ma belle Shani? En ce moment, un peu excitée. Je suis pas habituée d'être en vidéo et tout ça. Fait que, ouais, un peu excitée. Yay! Qu'est-ce qui te passionne en ce moment, Shani? C'est compliqué comme réponse, mais ces jours-ci, tu sais, moi, je fais de la teinture professionnellement. Puis ces jours-ci, on dirait que ce qui me passionne, c'est vraiment de teindre comme pour moi, tu sais. Fait qu'au fond, avec des choses plus cueillies, tu sais, puis tout ça. Parce que quand on teint, en gros, tu sais, on achète des matières colorantes, tu sais, pour pouvoir refaire des couleurs, puis tout ça. Mais ces temps-ci, j'ai vraiment le goût de cueillir des choses, tu sais, faire pousser des choses. Ouais, teindre avec des trucs plus locaux. Qu'est-ce qui te manque dans ta vie en ce moment, Shani? Montréal. Tu sais, dans le fond, le confinement, là, c'est depuis septembre passé pour moi. J'ai quitté Montréal, au fond, après Twist l'année passée. J'ai habité à Montréal toute ma vie, là. Je suis venue au monde sur le plateau. J'ai toujours été en de Montréal. Puis, je suis venue vivre à Harford, en Estrie. Puis, fait quoi, je m'ennuie de mes amis, je m'ennuie des restaurants, la vie culturelle, tout ça, là. Puis là, ben, je t'ai pognée comme genre après le souper. Ouais. Qu'est-ce que t'avais dans... C'était quoi ton lunch à soir? Ah, je suis full gênée! C'est parce qu'on était allé faire des commissions, puis là, on avait faim, on était en ville, on n'avait rien prévu pour le souper. Fait que, tu sais, cantine, cheeseburger, poutine. The best! C'est quoi ton jeu de société préféré? Je sais pas si ça compte comme un jeu de société, mais tu sais, le jeu de cartes Crazy 8, le 8, là, j'adore ce jeu-là. Ça marche! C'est excellent! Shani, il y a un vol de banque. C'est qui ton partner? Ou ta partner? C'est Alex. Ça, c'est sûr. C'est sûrement lui qui est en train de voler. I love it. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est qui la première personne t'appelle? Personne. Je pense que je suis pas portée à parler au téléphone, puis je suis du genre à garder les nouvelles pour moi. Tu sais, si ça donne que ça sort, ben ça sort, mais sinon, tu sais, je sens pas le besoin de partager des nouvelles, dans le fond. Je suis quand même réservée là-dessus. C'est quoi le meilleur livre que tu as lu dernièrement? Ouh, bonne question. J'ai pas fini, mais j'ai reçu un nouveau livre par la poste. Ça s'appelle Gathering Mosses, donc tu sais, ramasser les mousses, là, comme le lichen dans le bois. Puis ce que je trouvais super intéressant, c'est parce que la fille qui l'a écrit, au fond, c'est une scientifique, une botaniste, mais qui a un background, au fond, tu sais, de Première Nation. Donc,
elle approche vraiment, tu sais, la nature puis la compréhension de ça avec son œil scientifique, mais aussi avec son œil plus spirituel, tu sais, qui vient de ses traditions. Fait que c'était vraiment une bonne lecture, là. En tout cas, j'avais de la misère à fermer le livre, tu sais. Mais sinon, ça fait longtemps que j'ai pas fini un livre parce qu'un peu comme mes whips, j'ai toujours comme 5 livres en même temps, tu sais. Fait que les finir, ça fait un bout. Ben, c'est correct. C'est quoi la chanson que tu peux pas arrêter de chanter? Ça dépend du moment parce que je suis une grande fan de musique. Fait que, tu sais, souvent, c'est je tombe sur une chanson qui m'allume, puis je l'écoute en repeat pendant une semaine. Puis là, il y a une nouvelle chanson dans ma vie. Fait que ça change tout le temps, là, c'est dur à dire. Ta place préférée pour un tête-à-tête avec Alex? Ah, bonne question. Dans la forêt, je pense. Dans la nature. Où tu vas pour t'inspirer? Puis je suis pas mal sûre que ça doit être pas mal. Comme... La nature, ouais. Ouais, vraiment. Peu importe c'est où, que ce soit, je sais pas, une forêt, un lac, tu sais, la nature, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire. C'est quoi ta couleur préférée? Bleu. Pas Bleu du tout. clair. Shani, c'est quand tu te sens la plus belle? Mais là, un peu comme aujourd'hui, quand je fais mes cheveux, que je m'habille, parce que dans mon quotidien, dans le fond, j'ai ce que j'appelle mon soupe de Jedi, qui est comme une robe de chambre, puis je vis là-dedans, je travaille là-dedans, tout le temps en pyjama. Fait que, à moins que j'aie vraiment besoin là, de sortir de chez nous, aller en ville, C'est quand tu te sens la plus satisfaite? ben, un peu comme maintenant, là, quand tout est éteint. Tu sais, quand justement, tu es en mode production, c'est un peu le jour de la marmotte tout le temps. Tu sais, chaque journée, ça ressemble, mais tu travailles, tu sais, puis tout se fait un peu en étapes. Tu sais, il y a des trucs qui se lavent, il y a des trucs qui sèchent, il y a des trucs qui se teignent encore. Mais tu sais, quand tout est fini, là, un peu comme... Comme là, c'est tout beau sur tes étagères. Comme ça, là, ça, c'est satisfaisant. Tu sais, c'est comme le travail est fini, il est accompli, puis je suis prête à le présenter. Comment t'as rencontré Alex? Ah, c'est une bonne question, ça! C'est complexe parce que moi et Alex, on s'est déjà rencontrés dans le passé. On a beaucoup d'amis en commun, dans le fond. La plupart des amis à Alex, c'est mes amis aussi. Puis j'habitais à côté d'un de chez ses amis. À un moment donné, il y a eu un barbecue, puis Alex, c'était la seule personne au barbecue que je connaissais pas. Fait qu'on s'est parlé, puis ça a été coup de foudre. Puis tu dirais que c'est qui le premier qui a aimé qui? C'est-tu plus toi qui es attiré vers Alex ou Alex qui était plus attiré vers toi? Je pense que c'est les deux, pour vrai, parce que la première fois qu'il est venu chez nous, c'était vraiment relax. On a juste jasé toute la nuit. Là, c'était vraiment comme un épisode de podcast. On faisait juste parler, puis on s'est jamais lâché depuis. Là. C'était quoi votre première date? Notre première date. J'ai essayé de convaincre mon ami chez qui le barbecue avait eu lieu qu'on amène Alex au cinéparc. Fait que nous, on s'en allait déjà au cinéparc, on était en chemin, puis là, j'avais eu le texto d'Alex, puis j'ai fait demi-tour, on va le chercher. On se sortait pas encore ensemble, mais c'est comme ma façon de forcer la date au cinéparc. Puis d'après Alex, qu'est-ce qu'il dirait qui est ta meilleure qualité? Je sais pas, je pense qu'il dirait que je suis belle puis intelligente. C'est trop fin. T'es-tu une lève-tôt ou une oiseau de nuit? Une oiseau de nuit, mais dernièrement, je trouvais que oiseau de nuit, ça inclut aussi les petites heures du matin. Fait que je peux me réveiller à 2 heures du matin puis rester debout, tu sais. Fait que, tu sais, 5 heures, voir le soleil se lever, puis, tu sais, me recoucher à midi. Fait que, oiseau de nuit, des petites heures. Si tu pouvais voyager dans le temps, qui t'aimerais rencontrer? À qui t'aimerais parler? Je pense Jésus pour savoir qu'est-ce qu'il y avait d'aussi spécial. C'est quoi ton rituel quotidien? Tu te lèves le matin, ben, en tout cas, tu te lèves à midi, puis il se passe quoi, là? J'ai pas vraiment de routine, mais je dirais que dès que je me lève, c'est une mauvaise habitude. Je regarde mon cell, je lis mon horoscope,
en me préparant du café. T'as des animaux domestiques, je pense. Hi! Qu'est-ce que t'as comme animaux domestiques, Shani? J'ai 3 chats. 3. T'es une cat lady! Le pire, c'est que j'ai jamais eu d'animaux de toute ma vie jusqu'à temps que j'aille ces 3 chats-là. Oh, c'est donc bien cool. C'est quoi ta saveur préférée? Le fromage. Oh my God. Easy. C'est quoi ton épice préférée? Cannelle, je pense. C'est quoi le film qui t'a fait le plus pleurer? Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est quoi le film qui t'a fait le C'est quoi le film qui t'a fait le plus rire? Le dîner de con. Hey, des fois, là, j'oublie des affaires québécoises. Oui, Je parlais francophone. avec Pierre-Alexandre la semaine passée, là. Là, Ouais. j'ai eu un flash de Michel Côté comme de nowhere, là, comme. T'oublies que ça C'est vraiment existait, drôle. ces choses-là. La barouette. En tout cas, si tu pouvais porter quelque chose jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que tu porterais? Ton saut de Jedi? Ouais, sûrement. Ou un handknit sweater. Si tu pouvais enseigner une matière à l'école, ce serait quoi? Ça, j'y ai pensé parce que j'ai écouté là, les entrevues que tu as faites avec d'autres gens pour me préparer aux questions. Puis celle-là, j'avais de la misère parce que j'aurais tendance à dire les arts, mais en même temps, je suis pas bonne pour montrer des trucs artistiques. Je suis bonne pour le faire, mais je pense le français. Je suis pas la personne là, qui s'exprime le mieux, mais j'ai un français écrit là, impeccable. Je fais pas de fautes. J'adore la poésie, tout ça. Puis je pense que c'est quelque chose que j'aurais aimé transmettre aux jeunes, l'importance de bien écrire, la langue française, c'est particulier, puis c'est beau, quand tu apprends à la connaître, fait que, ouais, je pense que j'aurais aimé partager l'amour du français. Moi, je vais te dire quelque chose, là, parce que j'ai pris ton cours de teinture. Comment ça s'appelait? Les Teinture co-prints, écologique. les speckles, ouais. Ben, c'était bonne là-dedans aussi. Comme le côté historique, c'était super intéressant. En tout cas, Merci. ton cocktail préféré? Gin 7-Up. Pas tonique. Thé ou café? Café. Une chose dans le monde dont on devrait se débarrasser. L'intolérance. Une chose sans laquelle tu pourrais vivre. Je sais tellement pas. J'ai l'impression que je pourrais vivre avec rien, tu sais. Mais je pense que si j'aurais vraiment rien, là, tu sais, mettons, ma maison passe au feu, puis je recommence à zéro, puis j'aurais besoin de quelque chose, c'est une balle de laine puis des aiguilles, tu sais. Peu importe c'est quoi, là, le projet, je suis plus capable d'imaginer ma vie sans ça, tu sais. Quel serait le titre de ta biographie? C'est intense des fois, là, quand même. Ma biographie, mon Dieu, il y aurait tellement de choses à dire, mais je pense transmutation, tu sais, ça veut dire l'art un peu de métamorphoser les choses, tu sais, dans ton environnement, un peu de faire de l'alchimie là, avec les choses. Fait que, ouais, transmutation. Quelle est la chose que les gens seraient surpris de savoir à ton sujet? Il y en a tellement plein! Plein de secrets. Ben, premièrement, j'ai plein de tatous. Ça, je pense pas que beaucoup de monde le savent parce que je mets jamais de photos de moi. Puis j'ai souvent des manches longues, mais oui, j'ai comme tout le bras tatoué. J'ai une jambe de tatouée aussi. Ça, c'est quelque chose que le monde serait surpris. Mais sinon, je pense que le monde serait surpris de savoir que je trippe 90s rap. Genre, le rap des années 90, là, c'est mon shit, là. T'es bien trop jeune pour ça, Shani, comment, là? Ah, c'est encore drôle! Si tu pouvais donner un conseil à une Shani à 13 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense qu'elle pourrait me donner des conseils en ce moment. Je suis dans une période de ma vie, c'est drôle, où est-ce que je reflecte beaucoup sur quand j'avais 13 ans parce que je me trouvais forte, je me trouvais hot, résiliente, puis je me trouve plus aussi forte qu'avant. J'ai l'impression que je suis devenue plus sensible avec le temps.
Fait que je pense que la Shani de 13 ans, elle aurait beaucoup de choses à m'apprendre, tu sais, à Ou à comment... te rappeler, peut-être? Ouais, ouais. Ton émission préférée de TV de tous les temps? De tous les temps, ah, c'est tough à dire. Je sais pas. Je sais vraiment. Oui. Qu'est-ce qui t'allume le plus? La couleur, fait que ça touche bien des affaires, tu sais. Qu'est-ce qui te coupe l'envie le plus? La méchanceté. J'aime pas ça, Oui. les gens qui sont méchants, comme allez-vous-en. Dégage! Ouais, c'est ça. C'est quoi le dernier podcast que t'as écouté? Ben, je pense que c'est le tien. Oh, j'aime ça! Avec Pierre-Alexandre, justement. Il était tellement drôle, je l'aime tellement. C'est quoi ta pire habitude? Toujours être en retard. Où tu te vois dans 10 ans, ma belle Chani? Dans 10 ans, j'ai de la misère à me voir là. Mais j'aimerais ça avoir ma terre. C'est là que je m'imagine, tu sais, avoir mon laine. C'est un beau rêve. Ouais. C'est quoi la première chose que tu remarques chez quelqu'un? Son énergie, ce qu'elle dégage, ses yeux, son spirit. C'est quoi les défis auxquels la prochaine génération va faire face? Je sais pas comment dire ça, mais par rapport au sens critique, tu sais, apprendre à déceler l'information, tu sais, le vrai du faux, ces choses-là. J'ai pas vraiment le mot là, pour exprimer ce que je veux dire, mais tu sais, je sais pas, avec toute la technologie, tu sais, l'intelligence artificielle, puis tout ça, tu sais, je pense que ça va être comme beaucoup plus difficile pour les nouvelles générations de décoder le vrai du faux. Puis ça, moi, ça m'inquiète. C'est quoi la dernière dépense folle que tu as faite? Je fais pas vraiment de dépenses folles dans la vie. T'es sage! Oui, mais c'est ça, j'achète des trucs pour l'atelier. Fait que, tu sais, c'est pas tant pour moi. Mais je dirais que la dernière dépense Ouais, folle, mais c'est comme pour toi, là. oui, c'est ça. Quand même. Ce serait de la laine, dans le fond. Puis je sais que tu as acheté un beau sac dernièrement aussi, hein? Ah oui, de Tanny Casey. Mais c'était pas vraiment un achat parce qu'on a fait un échange, tu sais. Fait que c'est pas une Mais dépense. quand même, Ouais, ouais. quand même. Tous ces trucs. Si tu avais à te comparer à un personnage de fiction, qui ce serait? Je sais pas, sûrement un cartoon. Plus Pas un humain. Marvel ou plus DC ou plus Harry Potter ou... J'irais peut-être plus, c'est Marvel, genre super-héros, mais dans un contexte pas fantastique, dans un contexte réel, tu sais. Okay. I like it. Qu'est-ce que tu as toujours voulu faire mais que tu n'as jamais eu le courage de faire? Voyager, j'ai jamais voyagé, je suis jamais sortie du Canada, sauf une fois, vite, une escapade à Boston, tu sais. Là, avec le COVID, tu sais, ça remet tous mes plans en question, tu sais, fait que non, j'ai jamais voyagé, puis là, je trouve ça tough, là, à l'aube de la trentaine, de jamais être sortie du Québec, vraiment, tu sais, non, j'ai le goût de voir d'autres choses. C'est quoi ton souvenir préféré de moi? C'est la première fois que je t'ai rencontrée, quand tu es venue me voir au marché des teinturières. À Saint-Sauveur? Ouais, j'en revenais pas que tu avais conduit tout ça. Tu m'avais fait un sac. C'était brodé bleu poussière dessus. Puis j'étais juste tellement touchée. J'en revenais pas qu'il y avait des gens à distance qui pouvaient care autant. Fait que, ouais. Je t'admirais. Puis moi, ça me fait halluciner ce que tu peux faire avec la teinture naturelle. Je suis encore comme... Merci. Sans joke. C'est quoi ta chose préférée à propos de ton meilleur ou ta meilleure amie? Je pense que j'ai pas de meilleure amie, tu sais. J'ai plein d'amis que j'aime beaucoup, puis tu sais, c'est tout différent, là, mes amitiés. Mais je dirais que dans mes amis, tu sais, la chose, tu sais, qui se rassemble le plus, c'est que je pense que they get me, tu sais. Moi, je trouve que je suis quelqu'un de pas conventionnel.
puis de pas toujours facile, puis, tu sais, mes amis, they get me. Fait que, ouais. Parfait. Et parfaite comme ça. D'après toi, c'est quoi la plus belle chose dans la nature? Les fleurs, c'est tough à battre. Dis-moi quelque chose de positif qui t'est arrivé aujourd'hui ou cette semaine. Je trouve ça tellement difficile, ces questions-là, parce qu'on ne prend pas le temps, tu sais, de s'arrêter puis penser à ça. Le positif, je sais pas. Je pense des trucs que je prends pour acquis, tu sais, comme l'amour de mes chats, tu sais, ces choses, le beau temps, tu sais, c'est vraiment ce qu'il y a eu de positif pour moi, tu sais, sinon, il n'y a rien d'extraordinaire. Trop chaud ou trop froid? J'aime mieux avoir froid que chaud. Le sourire ou les yeux? Les yeux. Sur quoi tu dépenses trop d'argent? Encore une fois, je dépense pas tant, mais j'achète beaucoup de livres. Tu sais, je me gêne pas de dépenser des genres de 200$ acheter comme 6 livres d'un coup, tu sais. Fait quoi? C'est bon, ça. Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, ce serait quoi? Les espèces de notions préconçues qu'on a par rapport à la race puis aux frontières, c'est tout comme invisible. Fait que je changerais ça. Tu sais, on est une race, l'être humain. Il y a une place, c'est la Terre. Tu sais. Fait que, ouais. Qu'est-ce que tu vois de beau chaque jour? Ah, la nature, le ciel, les plantes. Je suis quand même chanceuse de venir ici. J'ai dit tantôt que je m'ennuyais de Montréal, mais quand je suis venue vivre ici, c'était quand même chaque jour, je me réveillais puis j'avais l'impression d'être en vacances. Fait que, ouais. Quelle stigmatisation sociale, et Simonac, des fois, j'ai choisi mes questions. Quelle stigmatisation sociale la société doit-elle surmonter? Tout ce qui est comme la différence, c'est quelqu'un qui n'est pas comme toi, peu importe c'est quoi, je pense que on devrait surmonter ça, tu sais. Ouais. Tellement. Tellement. C'est quoi la dernière photo que tu as prise? Je pense que c'est un selfie parce que, comme je t'ai dit, je m'arrange jamais. Puis là, je me suis dit, on va immortaliser ça. C'est trop drôle. J'aime ça. À quand remonte la dernière fois que tu as dit à quelqu'un, je te l'avais dit? Sûrement hier à Alex. Ou... Je suis quand même une personne de je te l'avais dit. C'est mon genre. Comment tu juges une personne? Je pense dès que quelqu'un là, franchit la ligne d'être comme plus méchant, je pense que c'est vraiment l'intention qui compte. Fait que quand tu vois que l'intention de quelqu'un, c'est mauvais, j'ai bien de la misère avec ça. Quel objectif penses-tu que l'humanité ne se concentre pas suffisamment sur sa réalisation? Et sac! Un objectif? J'ai le goût de dire l'environnement, mais en même temps, je pense qu'on s'attarde quand même beaucoup là-dessus. Sinon, je dirais, on dirait qu'on se pose plus la question, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on s'en va, de quoi on est fait, c'est quoi être un être humain, ces questions philosophiques-là, je pense que c'est plus quelque chose qu'on se pose, est-ce qu'on est tout seul dans l'univers, tout ça. Je pense que ça vaudrait la peine de regarder tout au fond les questions là, qui sont plus mystérieuses, tout ça. C'est quoi le documentaire que tu as trouvé le plus intéressant? Il y en a tellement, dernièrement, j'en ai écouté un sur Trump, là, le rêve américain, je pense. Puis, oui, on sait, OK, Trump, c'est un con, puis tout ça, mais de voir le documentaire, puis de voir d'où est-ce qu'il vient, puis comment il s'est rendu, où est-ce qu'il est, je trouvais que ça te faisait comprendre bien des affaires. Qu'est-ce qu'il faudrait moderniser? Les milles. Je pense que, le tricot, ça s'est modernisé, la laine aussi. Mais quelque chose qui manque encore, c'est des moulins, pour faire la laine. Puis ce serait le fun, ça, d'en voir plus. Des gens qui, mettons, au lieu de se lancer dans la teinture, ben carrément se lancent dans le projet de créer de la laine à partir du mouton. Ce serait hot. D'après toi, c'est quoi le plus bel accent?
J'aime Moi, je bien. suis bias, là. Tu veux-tu dire québécois? C'est pas le plus bel accent. Moi, là, l'accent australien, là, j'ai changé la voix sur mon GPS pour un accent australien, OK? Cheers, mate! Mais j'aime bien les accents, tu sais, comme c'est l'Écossais, là, tu sais, les vieux pays là, du Royaume-Uni, là. Ça, je trouve ça vraiment beau. Quel pays aimerais-tu visiter? Il y en a tellement, vu que j'ai jamais voyagé, mais je pense que quelque chose qui m'habite depuis longtemps, c'est l'Italie, tu sais. C'est un vieux pays, tu sais, tout l'art, les statues, tu sais, le Vésuve qui a explosé. Je veux voir ça, là, un jour dans ma vie. Shani, Oui! quelques questions laineuses? Ah, vas-y! C'est qui t'a appris à tricoter? J'ai appris à tricoter, au fond, à la bobineuse. Dans ce temps-là, j'habitais à côté de la bobineuse, puis je passais tout le temps devant. J'ai étudié en cinéma, tu sais, puis toute ma vie, au fond, j'avais beaucoup fait, tu sais, de graphisme, photos, vidéos, tout ça. Puis j'étais comme tannée de travailler dans l'ordi, tu sais, de faire des affaires digitales. Puis j'avais besoin de quelque chose, tu sais, de matériel, de concret. Puis je savais que j'aimais beaucoup la couleur. Fait que je pensais beaucoup, j'hésitais beaucoup entre poterie et tricot. Puis ça a donné qu'au fond, j'habitais à côté de la bobineuse. Alex m'a acheté une balle de laine un moment donné. Puis j'ai dit, ben, je sais pas tricoter. Puis il a fait, ben, là, tu vas apprendre. Fait que j'ai pris un cours. Puis c'est ça. Ça fait-tu longtemps? Je pense que c'était en 2015. Fait que 5 ans, tu sais, ça fait pas si longtemps que ça, là, quand même. Fait que c'est assez récent quand même, là. Ouais. Mais c'est cool! Look at me now! Qu'est-ce que le tricot et la teinture t'apportent, Shani? Je pense que les deux m'amènent des choses différentes. Tu sais, le tricot m'amène beaucoup, tu sais, la satisfaction de savoir que je peux me faire ce que j'imagine. Tu sais. Tu peux ajuster le patron, tu sais, les fils, tout ça. Tu sais, j'aime vraiment le côté personnalisé, que tu peux tout choisir. Tu sais. La teinture, par contre, ça m'amène vraiment le côté comme couleur, tu sais, alchimie, parce que tu sais, moi, j'ai plein de passions différentes. Fait que la teinture m'amène un peu une ligne directrice dans tout ce que j'aime, qui est le tricot, la nature, la couleur, la chimie, tu sais, la science, tout ça. Fait que, ouais, les deux m'amènent deux choses différentes. La balance un peu quand même. Ouais. C'est quoi ta plus grande inspiration? Tu sais, je dirais le quotidien, tu sais, un peu comme les noms de couleurs, tout ça, tu sais, ça vient, je sais pas, peut-être un film que j'ai écouté, quelque chose que j'ai lu dans un livre, quelque chose que j'ai vu, tu sais, vraiment ce qui se passe dans ma vie réelle, tu sais, ça m'inspire beaucoup. Mais je dirais aussi tout ce qui est comme poétique, tu sais, des mots qui renvoient à des choses, la musique, des choses funky, un peu de tout. C'est quoi tes encours? Ah, mais j'en ai un juste ici. Yay! Il est presque fini, là. Je suis tellement lazy. Attends, je vais me lever, tu vas mieux le voir. Oh. Pharynx de Stéphanie Earp. Oui! Le labo là, qu'on avait ensemble. Fait que c'est de la noble puis du moire. Puis moi, je fais une version t-shirt. Puis tu vois, il est presque fini, là. Il en reste pas gros. Il est vraiment beau. J'ai ça, puis j'ai deux autres whips, des chaussettes. Ah oui? Tu veux les voir? Montre-nous ça. Je te montre ça. Fait que ça, c'est Ah mes oui. principaux parce que j'ai comme des encours qui dorment, là, qui sont... Ben oui, mais on en a toutes de même. Là. Des encours actifs. C'est ça, des encours actifs, c'est ceux que je suis en train de te montrer. Fait que ça, c'est des petits sprockets ça. Ils sont super cute! C'est full addictif comme patron, je pensais pas autant aimer ça. Puis c'est avec un microcosme, là, les petits mini, là, c'est des ensembles de 10 fois 10 grammes qu'on fait. Fait que ça, c'est ça. Puis mon autre encours, c'est que je pense que ça répond à ta question, quel est le projet dont je suis le plus fière? OK. C'est la question? Ça s'en venait, mais let's go. Montre-moi ça. Montre-moi ton projet dont tu es le plus fier. J'aime ça. Qui est aussi un encours. Fait que ça, c'est mon soirée. Oh, sacrifice.
Oh, Il est tellement magnifique, là. mais Ça, ouais. c'est le projet dont je suis le plus fière parce qu'il y a plein de raisons. Premièrement, là-dedans, ce gris-là, il a été fait avec des glandes chênes que moi puis Alex, au fond, on était allés faire un pique-nique au parc Maisonneuve, puis on a trouvé comme plein de glandes chênes qui font des gris, tu sais. Puis on avait ramassé ça, tu sais, dans la glacière, on était full excités. Puis c'est aussi parce que, au fond, avec ce chandail-là, je me suis comme sentie devenir une meilleure tricoteuse. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai tellement fait d'erreurs, mais je le voulais tellement. Puis, tu sais, j'ai tout réparé ça. Le motif ici, là, je l'avais tout raté. Là. Ça faisait pas ce motif-là. Tu sais, j'ai tout recommencé sans défaire. Tu sais, je me suis cassé la tête, mais ça paraît pas. Puis, je suis tellement fière. Fait que, C'est hallucinant. soirée d'amour. J'ai hâte de voir quand ça va être fini. C'est Non, vraiment malade. une manche, puis le cou. Bientôt. Yay! Est-ce qu'il y a un art textile ou fibreux, une connaissance qui manquerait à ta boîte à outils, par hasard? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais apprendre? La couture. Là, en fait, tu sais, je fais un peu de broderie puis de mending. Tu sais, le mending, dans le fond, pour ceux... j'ai pas le mot en français là, pour mending. Le reprisage. Oui, c'est ça. C'est quand tu répares, au fond, des choses de façon visible puis esthétique. Ça, j'ai bien du fun, tu sais, c'est à la main, mais j'ai jamais comme touché à une machine à coudre. Fait que j'aimerais beaucoup savoir coudre pour m'habiller, tu sais. Ça, ce serait vraiment le but ultime. Ben, peut-être qu'à un moment donné, il y a peut-être une machine à coudre qui traîne dans mon garde-robe quelque part que je pourrais dropper à Harford puis te montrer une coupe d'affaires. Ce serait cool parce que là, j'en ai une senior stylist comme full vintage. Je sais pas si elle marche. Je pense en fin de semaine, justement, là, j'allais essayer de mettre une bobine, checker une vidéo, mais j'ai jamais touché à une machine à coudre électrique. Tu sais, je sais même pas comment ça fonctionne. Fait que je pense que c'est un art textile que j'aimerais maîtriser. Puis dans le but de faire du quilting parce que au fond, un de mes rêves, ce serait d'avoir un jacket quilted, tu sais, natural dyes. Ce serait comme but ultime. Là. C'est bon, ça. J'aime ça. Avec qui serait ta collaboration ultime de rêve? Ouh! T'en as eu plein de belles, là. Ouais. C'est Stephanie Herb et Théa Coleman. Parce que c'est dur à dire une collaboration de rêve. Tu sais, il y a autant des designers que des boutiques que même d'autres dyers. Mais je pense que, tu sais, en termes de, de designer, je pense que c'est la première chose qui vient en tête, là. La première chose qui me vient en tête, c'est Loop London. Parce que je tripe sur leur esthétique, tout ce qu'ils font. J'ai remarqué, c'est une boutique aussi qui encourage beaucoup les artisans de la teinture naturelle. Tu sais, elle a beaucoup de produits là, qui sont teints naturellement. Ce serait mon rêve. Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir de festival? Mon premier twist, je pense, mais pas premier twist comme vendeur, mais premier twist tout court, tu sais. J'étais jamais allée dans un festival de laine. J'ai été à Twist, puis j'ai tellement découvert d'affaires, tu sais, c'était comme un nouveau monde, là, tout vraiment. Fait que, un bon souvenir, ouais. Fanny, C'est moi! c'est la fin. C'est fini! C'est la fin. Déjà! Je déroule le tapis rouge pour toi, ma belle Chani. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager avec nous qui s'en vient dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois? Oui, ben c'est sûr, demain, là, j'ai mon shop update. Je pense pas que la vidéo va sortir aujourd'hui ou demain. Fait que quand vous allez voir ça, l'update va déjà avoir eu lieu. Mais c'est qu'on a 2 nouvelles bases dans le fond. Je peux vous les montrer. Oui! Dans le fond, c'est 2 bases fingering. On a la Tween, qui est un BFL Superwash et Donegal Net, qui est au fond les petits flocons, là, ici, le de nylon, qui résistent à la peinture. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Ça faisait longtemps que je voulais ça. Puis la EOS, ça, c'est vraiment cool aussi. Tu sais, dans le fond, j'avais un peu fait des aperçus là, des 2 nouvelles bases. La tweed, tu le vois tout de suite. Tu sais, les gens, ils reconnaissent tout de suite. Ah, c'est du tweed, tu sais.
Mais ça, dans le fond, c'est un 50-50 mérino soie. Puis c'est un mérino pas super wash. Fait que, tu sais, c'est une base super intéressante là, pour les gens qui veulent quand même des fils fingering, pas rustiques, mais pas super wash, tu sais. Fait que j'espère que vous allez aimer ça. Moi, je trippe. Fait que j'ai hâte de vous présenter ça. Fait noir, Shani, j'ai peur qu'il y ait comme un meurtrier qui surgit derrière toi. attends, je roule. Parce que j'ai une lumière avec un motion sensor. Là. Fait que, de temps en temps, si je bouge, ben, la lumière allume. Ma belle Shani d'amour, Ta belle Sophie. merci tellement d'avoir donné de ton temps pour répondre à mes 75 questions Ah, ben, indiscrètes et non indiscrètes. ça fait C'est super plaisir. le fun. Ben oui, je suis contente de t'avoir vue. Moi aussi. Prends soin de toi, ma belle. Toi aussi. Bye!